Bonjour, on va faire aujourd'hui le début du cours sur les déterminants. Donc, vous avez normalement avec vous votre poly à trous, donc soit pendant que vous regardez la vidéo ou juste après, il faut compléter le poly à trous et répondre aux questions. Donc pour le cours sur les déterminants, on va d'abord s'intéresser à la signification du déterminant dans le plan et dans l'espace. Donc dans le plan, on va s'intéresser à deux vecteurs U et V. Dans mes notations, I et J, c'est la base canonique du plan. Le déterminant de U et de V, c'est l'aire algébrique du parallélogramme construit par U et V. Et par convention, on va dire que le déterminant des vecteurs de la base canonique IJ, c'est égal à 1. Dans cet exemple, AB, ça va être le vecteur U, et AC, ça va être le vecteur V. Donc l'aire du parallélogramme, c'est l'aire formée par les vecteurs AB et AC. Donc comme on dit d'aire algébrique, ça sous-entend qu'il peut y avoir une différence de signe, positif ou négatif. Donc on va imposer ici un critère. Donc si on prend I et J comme base canonique, donc I c'est le vecteur de l'axe des abscisses et J des ordonnées. Donc si les vecteurs vont dans le bon sens ici de la flèche, l'aire sera positif, et par contre si j'échange AB et AC, donc si je prends le déterminant de AC avec AB, dans ce cas-là je vais dans le mauvais sens, et dans ce cas-là l'aire elle sera négative. On peut déjà remarquer une première chose, c'est par exemple si mes deux vecteurs ici sont identiques, l'aire du parallélogramme va être nulle, ou s'ils sont identiques ou collinéaires, l'aire du parallélogramme est nulle, donc le déterminant sera égal à 0. C'est une des premières propriétés du déterminant, c'est qu'il est nul si et seulement si les deux vecteurs sont collinaires. Donc une autre propriété aussi que j'ai dit avant, qui vient du fait que c'est l'aire algébrique, si j'échange les vecteurs U et V, je vais changer le signe du déterminant, et donc on a cette propriété qui nous dit que le déterminant de UV, c'est moins le déterminant de VU. On a une dernière propriété sur le déterminant qu'il est à connaître. Donc, alors là, c'est que le déterminant est bilinéaire. Donc là, on va dire bilinéaire parce qu'on est dans R2. Quand on sera dans R3, ça sera trilinéaire, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est bilinéaire? Ça veut dire que le déterminant est linéaire par rapport à chacune de ces variables. C'est-à-dire, si au lieu du vecteur AB, je prends deux fois le vecteur AB, du coup, l'aire de mon nouveau parallélogramme, ça sera toute cette aire-ci. On remarque que c'est deux fois l'aire du parallélogramme porté par les vecteurs AB et AC. Donc l'aire du parallélogramme porté par 2AB AC, c'est deux fois le déterminant de AB avec AC. Donc si on a la linéarité par rapport à la première variable, et de la même manière, si je double mon vecteur AC, je vais avoir l'aire du parallélogramme ici, qui sera aussi deux fois l'aire du parallélogramme de départ. Donc ça c'est si je multiplie un des vecteurs, donc c'est une des premières parties de la linéarité. Et si je somme du coup deux vecteurs, donc par exemple, ici je somme deux vecteurs, donc au lieu d'avoir le vecteur AB, je m'intéresse au vecteur AB plus BE. Donc je vais avoir que l'aire du premier parallélogramme plus l'aire du deuxième parallélogramme, en fait, ça va correspondre à l'aire du parallélogramme. Si je regarde, au lieu de regarder AB plus l'aire du parallélogramme porté par BE, je la portée du coup par la somme, donc AE. Donc là on voit bien que l'aire qui est là en bas qui a été rajoutée, c'est celle qui était soustraite en bas. Donc l'aire du parallélogramme de AC porté et AE, ça va être le même que sur AC AB plus AC BE, donc par des parallélogrammes portés par ces vecteurs. Ce qui va être important ici, c'est que l'application est linéaire par rapport à chacune de ces variables. Donc on va revoir plus tard dans la définition générale qu'est-ce que ça signifie, mais donc ça c'est un point très important, tout comme le caractère antisymétrique, qui en gros si j'échange du coup deux vecteurs, je dois penser à mettre un signe moins devant le déterminant, et la collinarité, donc si deux vecteurs sont collinaires, le déterminant est nul. Donc c'est ces trois points-là qui sont vérifiés dans le plan, vont être aussi vérifiés dans l'espace et dans le cas général. Si vous vous rappelez, donc on a vu que le déterminant de UV, c'était cette formule-là en géométrie. Donc on revoit rapidement les deux premières propriétés grâce à cette formule sur la collinéarité et le côté antisymétrique. Pour la linéarité, bon, c'est moins évident, mais c'est aussi vérifié.
Mais ici, ce qui va surtout nous intéresser, c'est cette formule-là du déterminant, que je vous laisse du coup compléter sur votre poly. C'est que le déterminant des vecteurs AB avec le vecteur CD, c'est AD moins BC. Donc c'est celle qu'on va utiliser tout le temps hein, pour donc, le déterminant de deux vecteurs, hein, que vous utilisiez déjà avant hein, en géométrie. Donc la preuve est assez simple. Hein. Si je pose deux vecteurs U et V de cette manière-là, alors le déterminant de UV, bah, si j'utilise la linéarité par rapport à la première variable, ça va être A fois le déterminant du vecteur I fois le vecteur V, plus B fois le déterminant du vecteur J avec le vecteur V. Hein. Puis je refais la linéarité, mais cette fois-ci, je fais la linéarité du coup par rapport à la deuxième variable, hein, ce qui me donne cette formule-là en bas. On sait que le déterminant de I avec I, c'est 0. Le déterminant de J avec J, c'est 0. Le déterminant de I avec J, c'est 1. Et le déterminant, celui-ci, bah, vu que I et J ne sont pas dans le bon sens, il faut que je les échange, bah, c'est moins le déterminant de I avec J, donc moins 1. Et donc on retrouve la formule au-dessus, hein, que vous devez connaître par cœur et que normalement vous connaissez déjà. Donc dans l'espace, on va avoir le même type de définition, hein, sauf que le déterminant de trois vecteurs, ça va être le déterminant du parallélépipède porté par ces trois vecteurs. Le déterminant des vecteurs de la base canonique, ça sera 1, hein, et le volume, lui, sera toujours algébrique. Donc le signe est déterminé toujours par la convolution. Hein. Si c'est une base directe, c'est positif. Si on est dans le mauvais sens, ça sera négatif. Et de la même manière, on peut montrer du coup qu'elle est linéaire par rapport à chacune de ces variables, donc trilinéaire, antisymétrique. Et on pourrait aussi montrer hein, que si deux vecteurs sont collinéaires, alors le parallélépipède il est aplati, et donc le volume est nul. Donc on a encore hein, les trois propriétés importantes qu'on a vues dans le déterminant, dans le plan, hein, qui sont aussi vraies dans l'espace. Et ce qui est important du coup, c'est cette formule. Pour du coup trois vecteurs, on a cette formule ici. Donc elle est importante, mais surtout vous n'allez pas la prendre par cœur. En fait, on va avoir des techniques hein, pour la recalculer dans le cas général, hein, sans avoir à la prendre par cœur, sinon vous risquez de confondre, hein, parce qu'elle est assez compliquée. Donc l'année dernière, en PT ici, hein, vous avez vu que le déterminant de trois vecteurs, c'était le produit vectoriel de U avec V, auquel on fait le produit scalaire avec W, hein, ou encore cette formule-là. Et avec cette formule ici, on va pouvoir retrouver facilement la formule au-dessus. Puisque bon, U c'est le vecteur A, B, C. Et le produit vectoriel de V avec W, je vais avoir, pour la ligne au-dessus, ça va être B', C seconde, moins C', B seconde. Ensuite, là, quand je suis ici, ça va être, donc il y a le signe moins, et je vais avoir A', C seconde, plus C' A seconde. Et pour le dernier, du coup, je vais avoir A', B seconde, moins B' A seconde. Et donc si on regarde, on va retrouver la formule, hein, puisque le A, B', C seconde, il va être ici. Hein. Le B, C' A seconde, il va être ici. Le C, A', B seconde, il est ici. Hein. Et après, donc ceux avec la valeur négative, hein, donc C, B' A seconde, A, C' B seconde, hein, et le dernier B, A' C seconde. Hein, donc on retrouve hein, la même formule. Donc éventuellement, hein, plutôt que d'apprendre cette formule-là par cœur, hein, vous avez juste à connaître cette formule ici. Et en appliquant, vous l'avez si jamais on vous le demande le jour du concours, hein, la formule théorique. Ce qui va surtout être important, c'est de la connaître en pratique. Donc là, nous, en fait, on va utiliser le déterminant, pas qu'en géométrie, hein, donc pas que dans le plan et dans l'espace, on va l'utiliser de manière générale pour des matrices. On verra par la suite qu'un des intérêts, c'est justement une caractérisation de l'inversibilité d'une matrice. Donc, comment déterminer le déterminant d'une matrice carrée? C'est simplement le déterminant dans la base canonique de ces vecteurs colonnes. Donc si vous reprenez la formule hein, de votre poly et qui était au-dessus, hein, je vous laisse très facilement calculer du coup le déterminant de I2 et le déterminant de I. Maintenant on va voir donc comment calculer le déterminant de cette matrice ici, la matrice A, en utilisant, sans connaître par cœur la formule. Ça c'est mon premier vecteur. Donc je vais avoir 2 fois quelque chose.
plus du coup moins 2 fois du coup lié au produit vectoriel à chaque fois, plus 4 fois donc autre chose à compléter. Donc ça vient du fait qu'on a dit que le déterminant de U, V, W, c'était du coup U, produit scalaire, du produit vectoriel de V avec W. Donc là, j'ai juste mis coordonnée produit scalaire. Et donc maintenant, il faut que je calcule ce vecteur-là. Sa première coordonnée, ça va être comme si j'avais pas ceci, et je vais faire ça. Donc ça va être 1 fois 1 moins 3 fois 2. Donc 1 moins 6. Puis pour la deuxième coordonnée, il faut penser qu'il y a un moins qui va apparaître. Et cette fois-ci, donc c'est cette ligne qui ne m'intéresse pas. Donc je vais faire ça fois ça moins ceci fois celui-là là-haut. Donc je vais avoir donc 0 fois 1, 0, moins 3, donc 0 plus 3. Et le dernier, ça va être la dernière coordonnée, donc c'est quand j'ai pas le dernier, donc je vais avoir 0 fois 2, donc 0, moins 1 fois moins 1, donc plus 1. Donc on calcule et on trouve le déterminant de la matrice qui est égal à 0. Je vous laisse utiliser la même technique pour trouver le déterminant de B. Nous verrons en cours si vous avez trouvé la bonne valeur. La définition théorique du déterminant pour une matrice de taille NN, c'est que c'est l'unique application qui va vérifier 3 propriétés. Donc déjà, on va voir que le déterminant de l'identité est égal à 1. Elle va être linéaire par rapport à chacune des colonnes de sa variable, et elle va être antisymétrique par rapport aux colonnes de sa variable. Et on verra que de là, on va découler la troisième propriété que je vous avais dit dans le plan. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette application est unique, que la valeur de l'identité c'est 1, et qu'elle est linéaire par rapport à chacune des colonnes, et antisymétrique par rapport aux colonnes de sa variable. Donc linéaire par rapport à chacune des colonnes, c'est-à-dire si je regarde l'image de F de la matrice A, donc toujours A, la notation, ça sera les colonnes de cette manière-là, éventuellement avec des séparations avec des virgules, puisque on a dit que le déterminant d'une matrice était le déterminant en fait de ses colonnes. Donc si elle est linéaire par rapport à la IM variable, c'est-à-dire que la IM colonne, je peux la décomposer de cette manière-là, et en fait ça va être donc l'image avec la colonne 1, etc., CI à la colonne I, c'est N, plus lambda, déterminant du coup colonne 1, etc., à la IM colonne GTI, et après tous les autres sont inchangés. Donc c'est ça linéaire, c'est que je vais pouvoir séparer en gros une colonne en deux. Le côté antisymétrique, donc là je l'ai fait pour 3, si j'échange C1 et C2, j'ai un moins qui apparaît. Puis après par exemple si je m'amuse de nouveau à échanger cette fois-ci C2 et C3, je vais avoir 2 fois le moins, donc ça fera un plus, et donc j'ai que le déterminant de C1, C2, C3, c'est pareil par exemple que le déterminant de C3, C1, C2, puisque j'ai fait 2 permutations pour arriver à transformer C1, C2, C3 en C3, C1, C2. Et si j'ai fait qu'une permutation, il y aura un moins. Donc un nombre impair de permutations, un moins, un nombre pair de permutations, un plus. Donc à partir de cette définition, on va pouvoir montrer une première propriété qui est importante, c'est dans quel cas est-ce qu'on va avoir un déterminant qui est égal à 0. Donc si une colonne est nulle, alors le déterminant est égal à 0. Notre cas aussi, c'est si j'ai 2 fois la même colonne. Alors le déterminant sera lui aussi égal à 0. Donc la preuve est la suivante. Donc, bon, je vais faire le cas où c'est C1 qui est égal à C2, mais ça marche si c'est n'importe quelle autre colonne. Donc le déterminant de A, c'est le déterminant de ces colonnes. Sauf que comme C1 égale C2, c'est le déterminant de C1 avec C1, etc. jusqu'à Cn. Si j'échange C1 et C2, donc il y a un moins qui sort de mon déterminant. Sauf que comme C2 vaut C1, je vais avoir moins le déterminant qui est au-dessus. Donc en gros, j'ai moins le déterminant de A. Donc j'ai déterminant de A égale moins déterminant de A. Donc 2 déterminants de A égale 0. Et donc j'obtiens bien que le déterminant de A égale 0. Donc si on a 2 fois la même colonne, déterminant est égal à 0, une colonne nulle, déterminant égal à 0. Et si A possède 2 colonnes proportionnelles, ça sera aussi le cas. Donc là, ça se prouve aussi facilement.
juste par linéarité de f, puisque si je suppose par exemple que C2 est égal à lambda C1, le déterminant de C1, C2, etc., c'est le déterminant de C1, lambda C1, C3, etc. jusqu'à Cn. J'utilise la linéarité du coup sur ce terme-là, je sors le lambda, et donc j'obtiens un déterminant de C1, C1, C3 jusqu'à Cn, et ça on vient de voir que c'est égal à 0. Donc 2 colonnes proportionnelles, déterminant est nul. Donc pour voir si vous avez bien compris les propriétés du déterminant qu'on a vu jusqu'à présent, je vous laisse compléter la propriété 3, que du coup on corrigera en cours. Donc le principe est le suivant, j'ai une matrice A, donc c'est C1, CI, CJ jusqu'à Cn. Qu'est-ce qui se passe si j'échange mes deux colonnes? C'est-à-dire, je m'intéresse au déterminant de A', où j'ai échangé du coup CJ et CI. Donc, si vous avez les propriétés de la définition en cours, normalement, vous pouvez du coup me compléter cette formule ici sans problème. Puis je me pose la question, cette fois-ci, j'ai la matrice A', je m'intéresse à son déterminant, sauf qu'au lieu d'avoir C1, CI, Cn, j'ai remplacé CI par lambda CI. Donc pareil, en utilisant une des propriétés de la définition, la linéarité notamment, vous allez pouvoir écrire ce déterminant en fonction de celui de A, et du coup je vous laisse compléter la formule ici. Et la dernière chose qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe si je remplace la colonne I par la colonne I plus lambda la colonne J, donc le déterminant dans ce cas-là. Pareil, en utilisant la linéarité, vous allez pouvoir écrire ça là avec 2 déterminants à compléter. Et ces 2 déterminants, on va pouvoir les écrire en fonction de A, et donc là, vous allez avoir une nouvelle formule. Alors pourquoi est-ce que ces propriétés-là m'intéressent? Parce que échanger des colonnes, multiplier une colonne, ou faire une combinaison linéaire de colonnes, un CI plus lambda CJ, ça va être des opérations élémentaires sur la matrice qui vont en fait me permettre de calculer plus facilement le déterminant, puisque on aura des informations sur quand il va être changé ou pas. Donc ce qui est important à retenir de cette proposition, c'est que le déterminant de la matrice est inchangé si à une de ces colonnes on ajoute une combinaison linéaire des autres colonnes. Normalement, dans les 2 autres cas, vous allez trouver qu'il y avait un changement. Donc quand on va faire des opérations sur la matrice, pour calculer le déterminant, on va favoriser les combinaisons linéaires des autres colonnes de la forme ACI, j'ajoute CI plus autre chose. Mais toujours en laissant CI, voilà, je rajoute quelque chose et je ne multiplie pas CI. Donc, de ceci, on va pouvoir en déduire que le déterminant de la matrice A, s'il y a une colonne et combinaison linéaire des autres, en utilisant les différentes propriétés qu'on a vues, notamment celle dessus, on va voir que le déterminant de A est égal à 0. Donc on a, en fait, dans la proposition encore avant, quand est-ce que le déterminant est nul, on avait quand une colonne était égale à 0, 2 colonnes identiques, 2 colonnes colinéaires, donc multiples l'une de l'autre, et en fait on va aussi avoir si l'une est combinaison linéaire des autres. Et ça, donc ce résultat, ici, il est très important à retenir, on va l'utiliser la plupart du temps en pratique. Donc on a une formule, pareil ici je vous laisse la compléter, on la fera, je vais référer en cours qu'il n'y a pas de souci. Donc si on a A, c'est la matrice en colonne, donc C1, Cn. La matrice lambda fois A, c'est la matrice en colonne lambda C1, etc., lambda Cn. Donc par la linéarité par rapport à chacune des colonnes, je vais pouvoir sortir un certain nombre de lambda. Je vous laisse du coup le compléter sur votre poly. On a 2 autres résultats aussi à compléter sur votre poly. On a le déterminant de la transposée de A. Donc si à place d'avoir A, j'ai transposé des A, ça ne change rien. C'est le déterminant de A. Et le déterminant d'un produit, AB, ça va être le déterminant de A fois le déterminant de B. Mais du coup, il faut faire attention, il n'y a pas de formule pour le déterminant de A plus B. Et du fait que le déterminant de la transposée de A est égal au déterminant de A, en fait, toutes les propriétés qu'on a vues sur les colonnes sont aussi vraies sur les lignes. Par la suite, on pourra travailler soit sur les colonnes, soit sur les lignes, ça ne change rien. Donc on a déjà vu plusieurs méthodes pour montrer qu'une matrice est inversible, donc là on va en voir une nouvelle qui va utiliser le déterminant. Et en général, c'est plus simple et plus rapide d'utiliser le déterminant pour montrer qu'une matrice est inversible qu'éventuellement les autres méthodes. Sachant que la méthode du miroir, elle est bien pour calculer A-1, avec le déterminant, je sais juste si elle est inversible ou pas, je n'aurai pas la formule de A-1. Donc A va être inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Et dans ce cas-là, on sait que le déterminant de A-A, c'est 1 sur le déterminant de A. Donc ici,
on vous demande de montrer une équivalence, si et seulement si. Donc on va d'abord regarder un sens, puis l'autre. Donc je suppose que A est inversible. Donc A est inversible, c'est qu'il existe une matrice B telle que A fois B égale l'identité. Bon là, la matrice B, je l'ai appelée A-1 directement. Je veux une information sur le déterminant, donc je passe au déterminant sur cette formule. Et là, maintenant, j'ai juste à utiliser les propriétés que vous avez vues avant. Alors essayez de vous rappeler, donc la déterminante de l'identité, ça, cette formule, c'est bien de la définition. Alors, normalement, vous avez eu le temps de retrouver. C'est donc 1. Et la propriété déterminant de A fois A-1, on vient de le voir juste avant. La déterminante d'un produit, c'est le produit des déterminants. Donc je vais trouver déterminant de A fois déterminant de A-1 est égal à 1. Donc forcément, lui, il va être différent de 0. Parce que ça, c'est deux scalaires, hein, et donc s'il y en a un qui est égal à 0, le produit ne peut pas être égal à 1, donc déterminant de A il va être différent de 0. Donc je vais pouvoir diviser, et je vais avoir que le déterminant de l'inverse, c'est 1 sur le déterminant de A. On va maintenant montrer l'autre sens. Donc si on regarde l'autre sens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si le déterminant de A est différent de 0, alors je peux en déduire quelque chose sur l'inversibilité de la matrice. Donc en gros, si je veux essayer de prouver dans ce sens-là, je vais partir du fait qu'un nombre associé à la matrice est différent de 0 pour savoir que la matrice est inversible. Donc dans ce sens-là, ça n'a pas l'air évident. Donc, plutôt que de montrer ce sens-là, je vais montrer la contraposée de ce sens-là. C'est-à-dire, si A est non inversible, alors déterminant de A égale à 0. Donc là, ça vient juste du fait que si A est non inversible, ça veut dire que son rang est strictement plus petit que n, hein, pour une matrice de taille n. Donc si le rang est strictement plus petit que n, c'est-à-dire qu'une colonne de A est combinaison linéaire des autres, hein, puisque le rang de A, c'est la dimension de l'image, qui est elle-même engendrée par les colonnes de la matrice. Donc si le rang est strictement plus petit que n, c'est qu'il y a une colonne qui est combinaison linéaire des autres. Et grâce à la question 9, on sait que le déterminant de A est égal à 0, donc on a montré la contraposée, et donc on a le résultat. Donc maintenant, on va s'intéresser au calcul en pratique. Donc déjà, il y a un cas qui est simple, qu'il faut connaître, c'est dans le cas où on a une matrice triangulaire, ou encore plus simple diagonale. Dans ce cas-là, le déterminant, c'est le produit de ses coefficients diagonaux. Donc c'est un résultat qu'on va utiliser souvent, qu'il faut retenir. Donc triangulaire ou diagonale, déterminant, produit des coefficients diagonaux. Alors en pratique, comment est-ce qu'on va calculer les déterminants? J'en ai déjà parlé un petit peu. Une première possibilité, c'est de faire des opérations sur les lignes ou les colonnes. Parce qu'on a vu qu'on ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, ou en ajoutant à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Donc notre but, ça va être de prendre une colonne ou une ligne et d'essayer, par des combinaisons linéaires des autres colonnes, mettre un maximum de 0, mais attention, quand je fais une opération de ce type-là, je vais toujours faire CI, donne CI plus autre chose. Et je ne vais pas multiplier le CI, la colonne I, parce que sinon, mon déterminant, lui, va être modifié. Alors que si je fais CI donne CI plus lambda CJ, le déterminant, lui, n'est pas changé. Puis une fois qu'on aura mis plein de zéros, et ben on va développer par rapport à une ligne ou à une colonne. Donc le développement par rapport à une ligne ou une colonne, au final, c'est ce que je vous ai expliqué tout au début pour une matrice 3-3, en utilisant la formule avec le produit vectoriel. Là, vous avez la formule développement du déterminant par rapport à une ligne ou une colonne. Bon, il faut la connaître par cœur. Il est déjà arrivé au concours qu'on vous demande la formule. Donc il fallait réussir à la sortir. Donc elle n'est pas évidente, puisqu'en général, on va l'utiliser en pratique. Donc la première étape, c'est de savoir l'utiliser en pratique. Mais du coup, on peut aussi vous la demander. Alors le cofacteur d'ordre I et J de la matrice M, c'est lorsque dans la matrice M, je barre la colonne I, je barre la colonne J et je calcule le déterminant. Donc on va voir comment appliquer cette formule sur un exemple, hein. C'est la base, hein. Vous allez voir, on va tout le temps utiliser cette technique-là. Donc ici, je décide de développer par rapport à la première colonne. Donc par rapport à cette colonne ici. Donc il y a 3 termes, donc normalement ici je devrais avoir 3 termes. On va voir pourquoi j'en ai mis que 2 dans ce que j'ai écrit. Donc je suis sur la première colonne, hein, donc tous mes J ici valent 1. Donc je fais la somme pour i égale 1 à n de moins 1. Donc je mets moins 1. Donc je suis à cet endroit-là. Donc je suis sur la première colonne, première ligne. Donc je fais moins 1 puissance 1 plus 1, donc 2.
c'est le terme là. Puis j'ai le 2 ici qui correspond à ce 2 là. Puis du coup je vais avoir le déterminant quand je barre cette ligne et je barre cette colonne et cette ligne. Donc le déterminant qu'on retrouve ici. Puis je m'intéresse à la même chose pour la deuxième ligne. Donc cette fois-ci, je suis là, donc j'ai le terme 4 ici. Je suis sur la première colonne, deuxième ligne, donc 1 plus 2, 3. Donc je mets un moins 1 puissance 3 devant. Puis du coup je barre la colonne où je suis et la ligne où je suis, hein, donc celle où le 4 est au croisement, et je fais le déterminant qui me reste, donc déterminant de 3, 1 avec 5, 6. Puis, normalement, donc le dernier terme que je devrais avoir, ça va être 0. Donc je devrais avoir, je suis à la troisième ligne, première colonne, donc je devrais avoir moins 1, 3 plus 1, fois 0, fois du coup le déterminant. Donc je barre du coup la première colonne, la dernière ligne. Donc je vais avoir 3, 5, moins 2, 0. Bon, comme il y a un 0, hein, c'est pour ça que je ne l'avais pas mis de départ, hein, puisque ça va être nul. Puis je fais mon calcul, hein, et normalement vous trouvez moins 76. Donc là, la technique que je vous ai donnée, hein, c'est, voilà, je développe par rapport à une ligne ou une colonne, choisis laquelle. Mais en général, on ne va pas faire ça directement. La méthode, pour simplifier les calculs, ça va être de d'abord choisir une ligne ou une colonne. Par exemple, ici, j'ai choisi la première colonne. Et d'essayer d'y mettre un maximum de 0. Donc il y a déjà un 0, hein, ici il y a déjà un 0. Donc je vais essayer de mettre un 0 à la place du 4 ici. Donc pour ça, à la ligne 2, je vais faire ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Donc ce que je vous dis, ce qui est important, c'est toujours à une ligne, je fais cette ligne-là, puis d'autres choses. Hein, je ne multiplie pas cette ligne, sinon ça change mon déterminant. Donc après calcul, j'obtiens cette formule-là, et maintenant je développe par rapport à cette ligne. Ou à cette colonne. Donc là, j'ai développé par rapport à la colonne ici. Donc comme il n'y a que des zéros, en fait, je vais juste avoir le terme 2. Puis, je barre la première ligne et la première colonne, et donc j'ai juste un déterminant de 2 à calculer. Et je retrouve le même résultat. Donc en général, hein, on va essayer de favoriser une ligne ou une colonne, on la choisit, et on essaie de mettre un maximum de 0 en faisant des opérations sur les lignes et les colonnes. Puis, on développe par rapport à cette ligne ou cette colonne. Donc au prochain cours, hein, ce qu'on va faire, c'est des calculs de déterminants de ce type-là, 4, 4 ou plus grand. Hein. Donc il faut bien que vous compreniez quelles sont les méthodes qu'on a utilisées, hein, et que vous connaissiez bien toutes les propriétés. Merci pour votre attention.